les Lions sous le teint face aux Sangliers Salois. On joue depuis 8 minutes de jeu et c'est Salles qui mène sur sa pelouse, sur son stade Raymond Brun, 3-0 avec cette pénalité inscrite par son arrière. Allez, la bonne prise à deux mains de Mano Chomette, malheureusement un lancer pas droit et un bras cassé. Alors, ça continue les petits scories, les petites erreurs là, du SAM. Tout à l'heure l'introduction en mêlée pas dans l'axe, là un lancer pas droit. Petits détails qui ont toute leur importance. Une grande chandelle de Clément Pereira dessous. Il faut jouer le duel. Et avec beaucoup de réussite, numéro 8 qui est tout heureux de récupérer ce ballon qui rentre dans les 22 mètres, qui passe par le sol. On est aux 17 mètres à peu près, le jeu au pied par-dessus. C'est bien suivi par l'ailier et ça va être un premier essai des Salois. Montléon un petit peu trop attentiste là sur ce duel aérien. Il y a deux joueurs montléonais qui ont été au duel, qui se gênent. Derrière, c'est récupéré par le numéro 8 qui rentre dans les 22 mètres, qui passe par le sol. Et intelligemment, le demi de mêlée qui poursuit au pied dans la diagonale. Et c'est peut-être même pas l'ailier, je pense que c'est un troisième ligne qui a bien suivi pour récupérer ce ballon dans l'embut et inscrire le premier essai de cette rencontre après 9 minutes de jeu. Déjà 8-0 dans cette rencontre. Et Montléon qui se retrouve derrière les poteaux avec Guillaume Camps qui est venu apporter les bouteilles et donner sûrement des consignes. Allez, Anselme Sellier pour transformer cet essai. Il est à gauche et côté droit, donc du bon côté pour essayer d'inscrire 2 points supplémentaires et arriver à 10 points. Anselme qui n'a pas caressé ce ballon, qui a été gaiement et qui a faire stagner le jeu dans la moitié de terrain de Salles depuis 10 minutes maintenant. Bonne prise de balle du troisième ligne en milieu d'alignement et derrière on essaye d'écarter ce ballon mais un en avant de cette équipe de Salles qui est récupérée par Montléon. Derrière on essaye d'écarter ce ballon avec Kobabe Moncho et on se fait 2-3 passes, on balaye encore la largeur du terrain avec Rosier qui va en percussion, qui passe par le sol, Dubier qui renverse ici avec ses avants et Etcheverry qui va à la corne chercher le contact, passe par le sol, bonne conservation. On continue à jouer, Florian Aguerre qui trouve l'intervalle magnifique avec une feinte de passe intérieure et derrière il s'arrache sur 10, 15, 20, 25 mètres et essai de Florian Aguerre qui vient trouver la faille dans cette défense de Salles. C'est bien joué, Montléon, on le disait, qui depuis 10-15 minutes s'est remis les idées à l'envers un petit peu, à l'endroit pardon, et qui est revenu jouer dans le camp de cette équipe de Salles. Et là, sur 2-3 dans le jeu, avec les avants d'abord sur les 22 mètres qui sont venus charger pour faire reculer cette défense de Salles. Et c'est Florian Aguerre derrière avec un petit tour de passe-passe, feinte de passe intérieure et il trouve l'intervalle et il s'arrache sur 25 mètres et il va planter cet essai qui fait que Montléon revient à 10-5 avant transformation. Ouais, magnifique action, là, Florian Aguerre qui a profité des avancées de ses partenaires sur ce ballon de récupération et derrière on a pu produire un autre jeu. Mais à noter bien sûr que le formateur que tu es, Michel Kay, dans les U8, tu l'avais déjà vu, Florian Aguerre, il avait des aptitudes, tu l'as fait un peu travailler et maintenant il bonifie ça là, au niveau des équipiers premiers. Oui, tout à fait, oui. Florian Aguerre qui avait, comme tu dis, des attitudes déjà très jeunes et qui confirme tout le bien et tout son talent en première maintenant à Montléon, évidemment. Le travail de formateur est passé par là aussi, il ne faut pas se leurrer. Et donc Florian Aguerre qui va permettre peut-être au SM de revenir à 3 points de cette équipe de Salles. Le SM qui, voilà, depuis un quart d'heure, on le dit, est très bien revenu dans le match et tient la dragée haute à cette équipe de Salles. Ouais, la transformation qui prend la direction des perches qui... Auteur en début de rencontre et là voilà, il continue à envoyer en fond d'alignement. Cette fois c'est bien joué, c'est envoyé avec on va chercher de suite les 3/4 avec qui vient chercher l'axe de terrain. On est rentré dans les 22 mètres de Montléon, attention là, là c'est les vagues qui vont déferler de la part de Salles avec du jeu à une passe, les avants qui vont chercher et derrière on fait le renversement ici avec Pereira, le numéro 15 qui vient et l'arrière qui décale son ailier qui va marquer à l'encoin. Franchement bien joué, belle action de cette équipe de Salles qui a récité son rugby là clairement. Donc on le disait, enfin un lancer qui est arrivé en zone 3 en fond d'alignement pour les Sallois et qui ont permis de jouer derrière, d'envoyer le centre pour chercher le milieu du terrain. Un temps de jeu au même sens avec les avants et derrière on renverse pour l'ailier, le numéro 22 Ali Moulinos qui est venu scorer avec les cannes vraiment dans le coin de l'embut sous le teint. C'est dommage pour Montléon qui avait bien résisté à 14 contre 15 pendant 9 minutes là et
le retour du carton jaune ne va pas tarder, mais Mauléon qui a craqué sur cette offensive, cette dernière offensive. Mauléon qui était sous pression depuis 15 minutes en cette seconde mi-temps. C'est la 54e minute de jeu, 15-7 pour Salles et peut-être 17-7 avec la transformation. Cette équipe de Salles qui est revenue des vestiaires avec l'envie de scorer, l'envie de marquer, et le botteur de Salles qui malheureusement a mené le danger au plus proche de la ligne de cette équipe de Salles par des buts ou du jeu, mais malheureusement encore une fois lancé perdu du SAM avec un bon contest cette fois-ci des Sallois qui ont claqué ce ballon dans leur camp, qui récupèrent ce ballon, qui arrivent à le conserver dans leurs 22 mètres, et derrière Pereira qui va taper un grand coup de pied devant, le long jeu au pied, longue distance. Mauléon qui récupère ce ballon et qui décide d'écarter ici avec Pétiekei qui met la marche avant mais qui est bien pris, attention, et on arrive à conserver le ballon. On est sur les 40 mètres de Mauléon. Derrière c'est les avants qui jouent autour du ruck. On passe par le sol, conservation du ballon, attention, aïe, on a essayé de se faire des passes et derrière l'interception du numéro 7 de Salles qui vient crucifier le SAM. Ça fait mal, ça fait très mal parce qu'on n'était pas forcément en danger et on a essayé de jouer, de relancer ce ballon sur nos 40 mètres, et une passe un peu approximative et flottante a permis aux troisième ligne véloce du Salles de venir intercepter ce ballon, et après une course de 40 mètres plein axe vient scorer et marquer un essai pour Salles quasiment sous les poteaux et venir aggraver le score assez sèchement maintenant, 20-7 pour Salles, et transformation à venir en bonne position, donc 22-7 pour Salles. Attention le SAM de ne pas craquer complètement, 58e minute de jeu et 22-7 après transformation du numéro 15 à venir. Ouais, c'est Vavrin, le numéro 7 là, qui a bien senti le coup, qui intercepte et qui a réalisé une belle course. Au moins de remporter un bonus offensif, le lancer, la bonne prise de balle en début d'alignement, et la Salle qui va sûrement essayer avec tous ses joueurs d'aller derrière la ligne. Il faut tenir, mais le casque à pointe, il faut tout mettre pour tenir sa ligne avec le ballon qui est sorti. Il y a un énorme surnombre sur l'extérieur, et il vient Anselme Sellier qui revient à l'intérieur, qui a oublié un petit peu son partenaire. Allez, il faut revenir fermer, il faut revenir mettre les barbelés, tenir. Est-ce que ça va derrière la ligne? Non, pas encore. Il reste encore quelques petits centimètres. La course rentrante du numéro 7 qui va aller derrière la ligne et permettre aux Girondins d'aller chercher le bonus offensif en inscrivant ce 4e essai. 4 essais à 1. Mauléon qui n'a pas pu tenir. On pensait qu'Anselme Sellier, le numéro 15, avait croqué sur cette dernière action avec son retour intérieur, mais il était sûr de ses forces en créant un point de fixation, le renversement. Et le numéro 7, c'est Vavrin William qui inscrit le doublé et qui permet à son équipe surtout d'aller chercher un bonus offensif, c'est-à-dire une victoire à 5 points. Mauléon, c'est terminé les espoirs sous le terrain, 27-7 au niveau du tableau d'affichage. Les quelques supporters molyonnais un petit peu déçus, qui ont décidé de regagner le parking pour partir plus facilement, en attendant la transformation d'Anselme Sellier qui va essayer d'inscrire 2 points supplémentaires pour porter le score à 29-7. Ça y est, ça passe entre les perches. 20...